Naruto, Dragon Ball ou encore One Piece sont des licences qui aujourd'hui je pense tout le monde connaît et aussi adore. Mais si je vous disais que ces mangaka ont aussi fait des mangas, des œuvres qui ont un peu floppé et qui sont passées malheureusement à la trappe. Et oui, laissez-moi vous dire que Kishimoto, Akira Toriyama ou encore Eiichiro Oda ont fait des mangas que peut-être vous ne connaissez pas et malheureusement ils n'ont jamais été connus à cause de leur histoire complètement nulle ou juste de leur accroche qui n'était pas folle non plus. Bref, avant de commencer quoi que ce soit, n'hésitez pas à le petit pouce bleu ou l'abonnement en tout cas pour soutenir la chaîne et être aussi au courant de chaque vidéo chaque semaine. Et sur ce, moi je vais vous laisser avec le premier manga qui est tout simplement Samurai 8. Si vous ne connaissez pas Samurai 8, c'est tout à fait normal parce qu'il a totalement floppé. Tout simplement, son mangaka est Masashi Kishimoto qui est l'auteur de notre célèbre ninja Naruto. Et malheureusement, il n'a pas du tout eu l'effet escompté. Déjà, faut savoir que Samurai 8 a totalement changé de l'univers qu'on connaît de Naruto. On est sur une base tout simplement de samouraï et de cyborg. On est aussi sur des pouvoirs un peu métaphoriques. On peut voir aussi que Kishimoto a tout simplement changé un peu son style graphique avec beaucoup plus de détails. Alors vous allez me dire aussi pourquoi ça a floppé. Alors faut savoir que Samurai 8 a pris une saucée au Japon en disant que c'était vraiment de la merde. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Samurai 8, frérot, ça pue du cul. Mais bon, vous allez me dire, alors que Naruto a eu un succès phénoménal, pourquoi Samurai 8 était nul? Déjà, faut savoir que Samurai 8 c'est fini en 5 tomes. Et on pense tous et toutes que Kishimoto a essayé de rendre l'univers de Samurai 8 avec ce côté très complexe, très compliqué, avec beaucoup plus de détails que Naruto. Sauf que faut pas oublier que Naruto, il a évolué en plus de 20 tomes. Hein. Voilà, on le rappelle, il a 70 tomes à son actif et Samurai 8 en a 5. Voilà, comment vous dire que mettre autant de complexité avec un univers extrêmement vaste en 5 tomes, c'est juste pas possible. Donc le problème, c'est que l'éditeur de Kishimoto a dit frérot, on va couper très très vite. Du coup, il a bâclé tout simplement son manga. Donc laissez-moi vous dire qu'au tome 1 et au tome 5, l'histoire d'avoir un protagoniste où on apprend un peu son univers, son aventure, ses pouvoirs, où il va commencer à avoir un peu une évolution et battre son ennemi final, il n'a pas du tout fait ce qu'il fallait. Et en 5 tomes, on va dire qu'on a eu un manga un peu indigeste, malheureusement, de Kishimoto. Alors que beaucoup de personnes l'adoraient. Laissez-moi vous dire que tout le monde était plus hypé en tout cas de son one-shot de Minato que son manga Samurai 8. C'est dur. Bon, maintenant, laissez-moi vous parler d'un univers que beaucoup de personnes adorent, surtout aussi les anciens. Messieurs, dames, laissez-moi vous parler de Akira Toriyama, qui est aussi le papa de Dragon Ball et Dragon Ball Z. Donc, bien sûr, je vais vous parler d'un manga qui est sorti il y a très longtemps. Bien sûr, pour les anciens, je ne vais pas parler de Dr. Slump, parce que même si ça reste un manga qui est passé un peu à la trappe, ça reste aussi quand même un manga old gen que beaucoup de personnes ont adoré à l'époque. Mais je vais vous parler d'un manga encore plus ancien. Oui, messieurs, dames, je vais vous parler de Nekomajin. Si vous ne connaissez pas, c'est normal, ça a aussi floppé. Là, on part sur un one-shot comique, ce qui a rien à voir avec la base de Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT. Bon, tout simplement, on est sur une base comique, comme je l'ai dit, où on peut voir un sorte de chat avec une tenue de Sangoku qui va aller de combat en combat, à droite à gauche. On est, je rappelle, totalement sur une caricature. On va pouvoir le voir avec certains personnages qu'on connaît de l'univers de Dragon Ball et pas Dragon Ball Z, surtout en général. Mais tout simplement, on est sur un personnage qui va caricaturer les combats des personnages de Dragon Ball. On va le voir aussi se battre contre Sangoku. Et vous allez me dire aussi pourquoi ça a floppé, etc. Faut savoir que ce manga-là est sorti tout simplement après Dragon Ball. Et tous les fans de Dragon Ball a demandé à Akira Toriyama, frérot, on veut une suite. Qu'est-ce que tu attends? Et bien sûr, Akira Toriyama a entendu ses fans. Il n'a pas du tout sorti de suite officielle. Voilà, les Dragon Ball Z, GT, Super, tout ce que vous voulez, c'était bien après. Il a dit, écoutez, on va vous régaler avec un one-shot. On n'a pas la même définition du mot régaler pour le coup. Voilà, comme vous le savez, on est loin du côté comique de Dragon Ball, avec le petit Sangoku, le petit Krillin, etc. Avec la Bulma, bref, vous connaissez un peu l'histoire de Dragon Ball pour ceux et celles qui ont lu en tout cas les débuts avant Dragon Ball Z. Et laissez-moi vous dire que quand on vous pond un comique one-shot de quelques pages en vous disant, les frérots, voici la suite que vous attendez tant, frérot, t'as le poing serré quoi, t'as envie de lui faire du mal à Toriyama. Mais bon, en tout cas, ça a été totalement un flop et même malheureusement, après, Toriyama a sorti aussi d'autres trucs qui n'ont pas forcément fonctionné. Et bizarrement, il y en a qui ont eu une adaptation de jeux vidéo comme Sandland. Bref, on va pas parler de ce manga en tout cas pour cette vidéo parce qu'il fallait vraiment parler de Nekomajin qui était, voilà, c'est frérot, l'odeur de ce manga est terrible. Bon, on va passer au prochain manga. Messieurs, dames, si je vous dis peut-être Atsushi Okubo, est-ce que ça vous parle? Non? Si je vous dis que c'est tout simplement l'auteur de Soul Eater et aussi plus récemment Fire Force. Messieurs, dames, oui, Soul Eater qui reste aussi un manga un peu old gen et un peu dans les new gen. Fire Force qui a fait énormément de bruit, qui a été apprécié énormément, que ça soit au Japon et en France, et ça c'était incroyable. Et si je vous dis que entre Soul Eater et Fire Force, il y a eu quelque chose. Soul Eater, note.
Ouais, bah il s'est pas pris la tête en tout cas pour les titres de ces mangas, ça c'est sûr. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, en tout cas pour poser la base, Soul Eater, déjà qu'est-ce que c'est? On est sur plusieurs personnages, faut savoir dans cet univers, il y a soit des manieurs et des armes. Bien sûr, en duo, nous avons du coup le manieur d'armes et l'arme, faut savoir aussi entre guillemets que c'est des humains, ils se rejoignent tous dans la même école qui est Shibusen, c'est là où tout le monde se rend compte, il y a quelques aventures. Et Soul Eater Note, vous allez me dire qu'est-ce que c'est? Et bah c'est la même chose avec des filles. Voilà, grossièrement dit, c'est ça. Bon, laissez-moi vous dire que c'est aussi un peu pour ça que ça a floppé. En tout cas, on va voir cette fois-ci une personnage principale qu'on va voir arriver au Japon. Cette fois-ci, ce n'est pas une magneuse qu'on va suivre, mais une arme qui va venir à l'école de Shibusen pour y découvrir sa future magneuse ou peut-être son manieur. Donc laissez-moi vous dire aussi qu'il n'y a pas eu vraiment de plus-value pour l'œuvre de Soul Eater, alors que pourtant Soul Eater, je le rappelle, ça a été une licence extrêmement forte pour sa génération. Et le problème, c'est que Soul Eater Note n'a pas rajouté quelque chose en plus. Moi, je le vois vraiment pour une licence, histoire de dire qu'il y a quelque chose après Soul Eater. Bien sûr, on va revoir des personnages de la licence comme Maka ou encore Death the Kid, mais je vois vraiment cette œuvre un peu comme le délire de Vigilant Academia pour ceux et celles qui connaissent, qui est le spin-off de My Hero Academia où on peut voir un peu passer du All Might, du Eraserhead. Bref, c'est juste un plaisir pour les fans pour revoir des personnages. Mais bon, le problème de Soul Eater Note, c'est qu'il a pas du tout fait de bruit alors qu'il a eu un animé aussi de 12 épisodes. Voilà. Quand on voit en tout cas tout le côté populaire de Soul Eater de l'époque, que ce soit en manga ou en animé, même aujourd'hui, le manga a eu le droit à sa version deluxe, et Soul Eater Note fait un peu honte, en tout cas, à son œuvre de base. Bon, pour l'avant-dernier manga, je vais vous parler de deux mangaka qui sont en duo, qui ont fait déjà des très grosses licences. Laissez-moi vous parler de Tsugumi Ohba et Takeshi Obata. Messieurs, dames, ces deux personnages sont tout simplement à la tête de Death Note, qui est aussi un gros classique aujourd'hui du manga, et qui est aussi un peu plus récemment à travailler sur Bakuman, qui a rien à voir avec Death Note. Bref, on connaît tous Death Note, beaucoup de personnes ont adoré la licence, surtout le manga aussi, qui est très sombre, même si la deuxième partie a mis en froid beaucoup de personnes. Voilà, N n'est pas le personnage préféré de beaucoup de gens, et aussi je peux le comprendre. On va dire qu'à la moitié du manga, dès qu'il n'y a plus L, c'est plus intéressant quoi. Bref, en tout cas, pour parler de Platinum End, on est à peu près sur le même principe malheureusement que Death Note. Beaucoup de personnes ont adoré la première partie, et quand on part un peu sur la deuxième, tout est en déclin. Le manga devient pas très fou, alors que les personnages avaient extrêmement de potentiel. Déjà, faut savoir entre guillemets le principe du manga. On est sur un personnage principal qui a un peu des envies suicidaires malheureusement, et où le jour où il veut mettre fin à sa vie, un ange va apparaître pour le mettre tout simplement à la course de devenir le prochain dieu. On est sur un manga totalement du style de Battle Royale, de chasseur de dieux, et comment vous dire que pourtant le manga avait extrêmement de potentiel. Le problème, c'est que la fin est extrêmement décevante et énormément de fans. On part vraiment sur des côtés, voilà, un peu religion, etc. de dieu, bref, vous imaginez bien, et ça n'a pas du tout plu aux fans. En plus, faut savoir qu'il y a un animé qui est sorti il y a pas si longtemps que ça, et presque personne ne l'a vu. Cela dit, l'opening est un banger. Mais bon, malheureusement, on n'est pas là pour l'opening, on est là pour l'œuvre, et quand on voit tout ce qu'ils ont pondu, que ça soit avec Death Note ou encore Bakuman a fait quand même pas mal de bruit, il a eu aussi le droit à son animé, même si malheureusement Bakuman est très lent. Et le problème, c'est que cette fois-ci, quand on a vu Platinum End, on s'est dit, ok, c'est bon, ça reste un manga assez vénère, on est sur un manga assez sombre du côté de Death Note, avec des combats bien verts, et surtout, c'est dessiné vraiment, c'est magnifique, mais le problème, c'est que l'histoire est trop vite partie en couille. Voilà. Oh, il n'y a pas d'autre mot, frérot. Alors que le début, je le rappelle, était totalement avec un potentiel, mais tellement énorme. Mais bon, ils sont pas revenus en force, en tout cas, après Death Note. Et bon, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont revenus en force avec Bakuman? Pas sûr. Messieurs, dames, on va finir avec un gros banger. Alors, gros banger, non, parce que ça reste toujours un flop, mais on va dire que ce duo-là est tellement incroyable que quand je peux vous le dire, et vous ne l'avez pas lu, vous allez dire, mais si ça serait sorti en Big 2024 ou 2023, ça aurait fait sûrement énormément de bruit. Messieurs, dames, si je vous dis Cross Epoch, peut-être que ça ne vous parle pas, mais si je vous dis que c'est un manga qui est avec un certain duo, messieurs, dames, Akira Toriyama et Eiichiro Oda. Bon, vous savez très bien, quand je dis ces noms, c'est un peu des gros papas aujourd'hui dans l'univers du manga, avec des licences juste incroyables comme Dragon Ball ou encore One Piece. Et il faut savoir que ces deux-là ont fait une fusion avec un gros crossover. Vous l'avez compris, on va retrouver un gros one-shot cette fois-ci d'une vingtaine de pages où on va pouvoir voir l'univers de One Piece et aussi l'univers de Dragon Ball. Alors attention, je vous arrête tout de suite. Oui, c'est devenu un flop parce que tout simplement, il n'y avait rien de réellement intéressant. C'est des mini-histoires un peu à droite à gauche. On va pouvoir voir des personnages des licences respectives, en tout cas de nos mangaka. On peut voir par exemple du Piccolo
solo avec du Zoro qui vont avoir un peu le rôle de sabreur perdu, un peu déserteur avec des petites missions à droite à gauche. On aura aussi par exemple du Krillin et du Chopper qui vont s'occuper d'une gare. Voilà, vous voyez un peu ce que je veux dire? Krillin, Chopper, s'occuper d'une gare. Je vois pas où est le truc incroyable, mais bref, ça fait toujours plaisir. On a aussi par exemple du Bulma, Nami qui vont avoir un peu le délire d'aventurière de l'espace ou encore chasseuse de trésors. Mais bref, avec du Goku et Luffy, tout ça n'a pas eu le cocktail explosif que tout le monde attendait pour avoir un gros one shot, en tout cas surtout de grosses têtes comme Toriyama ou encore Oda. C'est sorti en fin d'année en 2006, un peu pour le plaisir des fans, ils ont décidé de fusionner leurs deux univers. Mais bon, je pense et je reste persuadé que si ça serait sorti aujourd'hui, en tout cas dans ces années entre 2020 et 2024, ça aurait pu faire beaucoup de bruit parce que aujourd'hui tout le monde adore Toriyama, même si avec sa supervision etc, super, c'est pas si foufou que ça. Avec tout ce qui se passe dans One Piece aussi et Oda, je pense que faire un mélange des deux, ça aurait pu avoir mais juste des résultats incroyables. Bref, malheureusement, Cross Epoch n'a pas eu la popularité qu'il aurait dû avoir et c'est pour ça que c'est devenu un flop. Mais ce qui est marrant, c'est que c'est quand même un crossover qui n'est pas donné à tout le monde. Ça me fait penser aussi un peu au crossover qu'il y a eu toujours avec Luffy, Toriko ou encore Sangoku qui était sorti en animé avec 2-3 épisodes à peu près. L'animé, pour l'époque en tout cas, ceux et celles qui l'avaient vu, ça avait fait quand même pas mal de bruit. Je pense aujourd'hui ceux et celles qui commencent les mangas et les animés n'ont jamais entendu parler de ce crossover. Et je pense que ça pourrait être le thème aussi d'une vidéo. Les meilleurs crossovers dans les animés? Pourquoi pas? Mais bref, en tout cas, voilà pour tous les mangas, un peu les flops des mangaka. N'hésitez pas à me dire en tout cas s'il y avait peut-être un manga, un animé qui est dans cette liste-là, que vous avez kiffé. Parce que moi, je dis que c'est un flop avec tous les résultats qu'il y a pu avoir, avec toutes les critiques, les avis, etc., même sur les forums de l'époque. Et je me suis dit que ça pouvait être ultra intéressant de parler un peu des coulisses des gros mangas. Parce que oui, quand t'entends parler de Dragon Ball, tu pensais pas à Nekomajin. Quand t'entends parler de Fire Force, tu penses pas à Soul Eternaut. Et encore, je sais qu'il y a d'autres mangas à la volée. Mais bon, j'ai décidé de parler des petits mangas que personne n'a entendu. Bref, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, moi, je vais vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Et puis, si vous avez kiffé, n'hésitez pas le pouce bleu, l'abonnement. Et n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire pourquoi pas pour une future vidéo avec le thème des crossovers dans les animés, des crossovers d'animes ou de mangas que peut-être personne ne connaît. Et puis, on en fera sûrement une vidéo. Sur ce, messieurs, dames, c'était Takiro. Je vous souhaite une excellente journée ou une bonne soirée. Et comme d'habitude, ciao! Blazing on the track, boy.